que Pierre Moscovici a quand même du courage. Venir tous les 6 mois, voire moins, dire à quel point la situation est grave, dramatique, près du mur, qu'il est minuit moins le quart et qu'il va falloir faire des efforts. Je trouve quand même qu'il est courageux, le président de la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute ? Alors, d'abord, il n'y a aucune contrainte à écouter ce que dit la Cour des comptes et à obtempérer la Cour des comptes. Celui qui a la possibilité de créer de la contrainte, c'est la commission des finances. Il faut reconnaître que oui, c'est vrai que c'est à intervalles réguliers et chaque fois c'est un peu plus tic-tac, tic-tac, tic-tac. Moins le quart, maintenant c'est moins 5, c'était on va dans le mur, on est dans le mur, on va y être, ça y est, le moment Liz Truss à la française arrive. Bon, c'est assez désespérant parce que y a rien de nouveau, si vous voulez. Dans tous les rapports de la Cour des comptes, tout est su. Alors on se dit qu'effectivement, c'est Raymond Barre qui avait raison, ça va pas suffisamment mal pour que ça commence à aller mieux. Et que peut-être qu'il va falloir arriver à ce moment un peu de stress de marché pour qu'il se passe quelque chose. Parce que là, on s'apprête à faire quoi pour 2026 ? Ça va être juste... alors je sais pas si ça va être un fiasco économique, du misérabilisme budgétaire ou un nouveau gros mensonge politique. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, on n'arrête pas de nous dire que ça va bien se passer, on n'arrête pas de nous dire que cette fois-ci c'était la bonne. Ah ben en 25 on avait 15 jours donc on n'a pas pu, il a fallu aller vite, mais là on a du temps, on va faire les choses sérieusement, on va prendre le taureau par les cornes, on va vraiment enfin s'attaquer à la vraie dépense structurelle. Oui, on va prendre le chemin de l'excédent primaire pour stabiliser la dette de la France. La séquence d'hier, en 24 heures, c'est Amélie de Montchalin qui nous prépare tranquillement les esprits à l'année blanche. Elle était sur, je sais plus où, je sais plus quel média. Ben voilà, ben oui, l'année blanche, bien sûr qu'on y va. Et quand on disait là tout récemment que l'IPP a sorti une note en chiffrant toute une série de petits bruits, de petites rumeurs qu'on entend depuis des jours, parce que c'est tout simplement ça qui va se passer. Une note que vous avez trouvée tellement violente que vous vouliez y mettre un carré blanc quand même. Oui, non, c'était l'IMIP là, c'était celle de l'IMIP qui disait on va taper directement sur les deux moins productifs de la nation, on va taper les retraités, on va taper les chômeurs. Voilà, donc là on a l'année blanche avec Amélie de Montchalin, on y va à l'année blanche. Arrêtez de dire qu'on le fera pas, on va le faire et ce sont des hausses d'impôts. Yael Braun-Pivet, bah tiens, il y a quand même, c'est toujours ces 10% d'abattement pour les retraités, et puis un petit point de CSG, ça vous fait presque 15 milliards d'un coup, c'est tellement simple. Ah, puis on va aussi peut-être, pourquoi pas, taper les patrimoines de 13 millions d'euros. Eh ben voilà, eh bien encore une fois, des hausses d'impôts, et puis on a toujours paisiblement à Bercy en préparation, ce qui succédera à la CDHR, une taxe sur les hauts revenus, les hauts patrimoines, une sorte de retour de l'ISF. On va faire tout comme d'habitude. Malgré les signaux d'alerte, malgré le tic-tac de la pendule, malgré le ça va mal finir, on va tout faire comme d'habitude, on va monter les impôts. Il y a un bon parfum de ras-le-bol fiscal. Hier, vous avez vu qu'on s'inquiète quand même, Jean-Marc, ça c'est quand même important, on s'inquiète de plus en plus de la capacité de la France à lever l'impôt. C'est-à-dire que ça devient un sujet quand même. Oui, c'est mais un baromètre, ça. Oui, mais c'est un sujet ancien. D'ailleurs, c'est un sujet qui est assez, à mon avis, assez présenté de façon caricaturale. Si la France arrivait à lever les impôts à la hauteur de sa dépense, elle n'aurait pas de déficit. Elle est déjà dans l'incapacité de lever les impôts puisqu'il y a du déficit. Le déficit, c'est qu'elle ne relève pas assez d'impôts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle théorise le fait qu'elle ne pourra pas lever des impôts avec tout le discours sur les cotisations sociales sont trop élevées et tout ça. Elle dit, écoutez, non, de toute façon, on a renoncé à demander à la population de payer ce qu'elle doit pour payer sa santé et pour payer son avenir sous forme de retraite. On a renoncé à donner le prix des choses. On a renoncé à donner le prix des choses. On vit dans les faux prix, dans le mensonge, dans les faux droits que dénonçait Jacques Rueff. Alors par rapport à ce qui se passe, effectivement, il y a deux effets en ce moment qui sont assez bien connus des économistes, c'est ce qu'on appelle les effets Beckett et les effets du Barry. Alors Beckett, c'est qui ? C'est l'ami de Henri de Plantagenet qui est nommé archevêque de Canterbury. C'est donc Henri de Plantagenet, on est au Moyen-Âge, c'est le père de Richard Cœur de Lion et tout ça. Il a des problèmes avec l'archevêque de Canterbury et donc il obtient du pape qu'on le renvoie, il nomme son copain, son ami, et son ami lui dit « Tu as tort, parce que une fois que je serai archevêque de Canterbury, je ferai la même chose que le prédécesseur archevêque de Canterbury. Ça veut dire t'embêter, ça veut dire te demander un certain nombre de choses. » Et donc Moscovici, il est la tête de la Cour des comptes. On l'a nommé à la tête de la Cour des comptes en disant il a été ministre des Finances et tout ça. Mais il est en effet Beckett. Il dit ce que dit toujours un président de la Cour des comptes. Le problème, c'est la crédibilité que ça. C'est-à-dire que pour Beckett, ça s'est mal terminé. Henri II a fini par le faire assassiner. Je pense que personne ne... Ça se fait plus. Personne n'envisage, ni même de renvoyer
voyez Moscovici. Bon. Et juste, il parle dans le vent. Quoi. Voilà, il parle dans le vent. Bon. Alors que dans un effet Beckett, quand même, il y a une espèce d'opposition. Tiens, pareil, je pense que Powell est plus en effet Beckett vis-à-vis de Trump que finalement Moscovici. Quant à l'effet du Barry, c'est, vous savez, là, du Barry, elle arrive devant l'échafaud. Elle dit encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Et donc nos dirigeants, ils sont encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Néanmoins, il y a quand même une évolution par rapport à effectivement ce qu'a décrit Nicolas, c'est que quand François Bayrou a fait la présentation de la situation des finances publiques, il a insisté sur le fait que une des raisons pour lesquelles on était dans cette situation, c'est qu'on ne produisait pas assez. Et on ne produit pas assez parce qu'on ne travaille pas assez. Et donc il y a la vieille recette de l'année blanche, qui est une recette qui date de 20 ans, c'est le rapport Pebro, je le rappelle régulièrement. Et puis il y a cette idée quand même que taper sur les vieux, taper sur les riches, taper sur les entreprises, c'est à périmètre constant, c'est transférer une partie de la charge des uns vers les autres. C'est-à-dire de transférer une partie de la charge qui était le déficit vers les retraités. En revanche, si on augmente la production, on peut espérer qu'effectivement, il y a un effet gagnant. On sera plus riche et donc, à ce moment-là, l'État, c'est le bon vieux principe du XVIIIe siècle, pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre roi. Le roi est pauvre parce que le royaume est pauvre et le royaume est pauvre parce que le paysan Mais vous voulez dire, en gros, travailler plus si vous ne voulez pas payer plus d'impôts? Exactement. Je crois que le dilemme maintenant, il est simple, c'est ou bien vous travaillez plus, ou bien vous payez plus d'impôts, et ceux qui paient plus d'impôts sont identifiés comme étant, donc effectivement, 3 blocs, les riches, les retraités et les entreprises. J'entends moi de plus en plus de vieux, comme vous dites, se plaindre du fait que les jeunes ne veulent pas travailler. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que eux ont travaillé plus. Oui, alors ce qui est vrai, factuellement, ils ont travaillé plus. Hein, mais ils reçoivent plus que ce qu'ils n'ont cotisé. Non, parce qu'en calcul actuariel, c'est faux. Ça. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est un autre débat. Ça y est. Non. Alors ça, c'est de la statistique élémentaire. Ça, c'est un discours qui est totalement faux, parce qu'en calcul actuariel, ils reçoivent moins que ce qu'ils ont cotisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le discours, vous avez un discours, les vieux, bon, tout ça, mais vous avez en face un certain nombre de succès de librairies sur le thème, c'est le Génération farniente de Pascal Perry, c'est l'ère de la flemme d'Olivier Babot, un certain nombre de succès de librairies où les gens disent, écoutez, il y a aussi un problème de capacité à fournir du travail d'une partie de gens qui devraient le faire. Voilà, on en revient toujours à la fin, soit la taxe carbone, soit à travailler plus, soit la privatisation de la SNCF, mais c'est pas le sujet. Ce matin, ça pourrait être une solution. On aurait pu venir.